La bande-annonce de la saison 5 de Stranger Things semble set-up une mort majeure. Alors, quel personnage va mourir? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après des mois de teasing discret, la saison 5 de Stranger Things dispose désormais d'une bande-annonce officielle qui montre à quel point la situation à Hawkins est devenue sombre depuis la saison 4. La dernière saison sera sans aucun doute plus intense et les enjeux plus importants que les précédentes saisons. Mais un bref aperçu du nouveau teaser laisse entrevoir la mort d'un personnage majeur. La bande-annonce annonce le retour de tous les personnages principaux ainsi que de nouveaux venus. Il est intéressant de noter qu'un bref extrait montre Nancy en pleurs, se lavant les mains ensanglantée. Sans surprise, les personnages de Stranger Things seront confrontés à un danger plus grand cette saison, mais l'extrait laisse entendre qu'une mort importante pourrait être liée à Nancy en particulier. Comme il ne s'agit que d'une bande-annonce, on pourrait largement faire fausse route. Une mort importante ne serait pas totalement surprenante dans le final de la série. Tous les personnages sont désormais très proches, et leur mort serait dévastatrice. Mais la réaction de Nancy à ce moment-là représente un danger pour certains de ses plus proches compagnons, plus que pour quiconque. Hormis un bref flirt avec Billy dans la saison 3, Karen Wheeler a été sous-utilisée par la série. Au cours des 4 saisons, elle n'a eu que quelques moments de parentalité authentique ou d'humour, mais la série semble prête à changer les choses. Depuis que Netflix a commencé à diffuser les premiers teasers de la saison 5, il semblait que la série allait donner plus d'importance à la mère de Nancy et Mike. Bien qu'elle ait été jusqu'ici largement inconsciente des activités de ses enfants, il est peut-être temps pour elle de rejoindre Joyce et Hopper dans le rôle des adultes impliqués dans la bataille. D'autant plus que sa plus jeune fille, Holly Wheeler, semble également jouer un rôle important dans la saison 5. Karen pourrait bien être contrainte d'affronter Vecna. La nouvelle bande-annonce de la saison 5 le montre clairement, avec un bref extrait montrant Karen et Holly retenant leur respiration sous l'eau, l'air terrifié, se cachant peut-être de quelque chose. Pour sauver ses enfants, Karen pourrait bien se retrouver à affronter Vecna et perdre. Nancy et sa mère ne se sont pas toujours entendus à merveille, mais elles s'aiment toujours. Surtout comparé au père de Nancy, Mike et Holly, qu'on voit rarement, Karen fait au moins un effort. Sa mort serait donc bien triste. Holly Wheeler, la sœur cadette de Nancy et Mike, a joué un rôle encore plus petit dans Stranger Things que sa mère, mais quelques indices ont laissé entendre qu'elle pourrait devenir très importante dans la saison 5. Des photos de tournage divulguées ont même suggéré que Holly pourrait interagir directement avec Vecna. Cela concorde avec la théorie actuelle selon laquelle le titre de l'épisode 2 de la saison 5, La disparition 2, lui ferait référence. De plus, Stranger Things a recasté Holly, peut-être en prévision de son rôle plus important. D'autant plus que Holly a désormais à peu près l'âge de Will dans la saison 1, la série pourrait tenter de boucler la boucle avec sa disparition. Jusqu'à présent, Will a une chance incroyable de survivre au monde à l'envers de la saison 1, et Vecna n'a fait que gagner en puissance depuis. Il lui serait assez facile d'éloigner Holly de sa famille, elle pourrait devenir sa prochaine victime, rendant Stranger Things bien plus sombre que jamais. Accroître la présence d'Holly dans la dernière saison peut paraître étrange au premier abord, mais Stranger Things a déjà ajouté de nombreux nouveaux personnages de cette manière. Eddie a été introduit et est devenu un personnage clé dans la saison 4, avant de mourir dans le final. La série pourrait donc choisir de reproduire cet effet de manière plus intense. La mort d'Eddie était triste, mais tuer Holly Wheeler, encore si jeune, serait absolument brutal pour Stranger Things. J'espère que Holly survivra, mais si c'était la mort annoncée dans la nouvelle bande-annonce, on comprend facilement pourquoi Nancy serait si bouleversée et choquée. Chacun des personnages de Stranger Things a connu son lot de moments dangereux et de plans risqués. N'importe lequel d'entre eux aurait pu trouver la mort dans les saisons précédentes. Par exemple, à la fin de la saison 4, Eddie meurt pour aider le reste de l'équipe. Cependant, Stranger Things n'a toujours pas tué l'un de ses personnages principaux d'origine. Tout cela pourrait changer dans la saison 5. Et l'une des victimes potentielles pourrait bien être Jonathan Byers. Depuis la saison 1, Jonathan est plus au fait des rouages du monde à l'envers que la plupart des autres personnages de la série, en raison de la disparition de son frère, Will. Bien que Jonathan ne croit pas tout de suite sa mère au sujet des événements surnaturels qui se produisent dans leur maison, il est l'un des premiers à comprendre ce qui se passe et à riposter. Depuis, Jonathan combat activement les monstres venus du monde à l'envers. Comme une grande partie de la puissance du groupe face à Vecna repose sur leur capacité à se soutenir mutuellement, il serait logique que Vecna cible Jonathan pour atteindre Will, qui a toujours un lien avec le monde à l'envers. Tuer Jonathan affaiblirait le groupe dans son ensemble, mais surtout anéantirait Will, donnant ainsi un avantage à Vecna. Il est peu probable que Jonathan change dans la saison 5, surtout s'il pense pouvoir protéger Will ou Nancy. Il pourrait donc être une cible de choix pour Vecna. Bien que Nancy et lui aient connu des hauts et des bas, sa mort la briserait indéniablement, provoquant sa réaction dans la bande-annonce.
Les histoires de Steve Harrington et Nancy Wheeler sont liées depuis la saison 1. Ils débutent la série en couple, mais finissent par rompre lorsqu'il devient évident que Nancy a des sentiments pour Jonathan. Depuis, Steve est devenu un membre à part entière du groupe. Après l'avoir présenté comme un sportif de lycée un peu méchant, Netflix aurait facilement pu l'ignorer au fil des saisons suivantes. Après tout, contrairement à Jonathan et Nancy, il n'a pas de frère cadet impliqué. Au contraire, Steve est devenu l'un des personnages les plus appréciés de la série. L'amitié de Steve avec Dustin et Robin compte parmi les meilleurs moments de la série, et il en est souvent l'un des meilleurs éléments humoristiques. Par ailleurs, Steve est aussi le babysitter de facto du groupe et se montre incroyablement fidèle au plus jeune adolescent. Contre son gré, Steve a déjà suivi des personnages comme Dustin au péril de sa vie. Il est donc tout à fait plausible qu'il recommence. Si l'un des jeunes personnages est en danger immédiat, Steve est peut-être le plus susceptible de se sacrifier pour le sauver. Au cours des saisons précédentes, Nancy était peut-être un peu moins inquiet du sort de Steve, mais Jonathan était absent de Hawkins pendant une grande partie de la saison 4. Ils ont renoué. Le triangle amoureux de la saison 4 signifie que Nancy pourrait aborder la saison 5 encore confuse quant à ses sentiments et serait anéantie si elle partait Steve ou Jonathan. Stranger Things a des moments intenses, mais la plupart du temps, la série n'a jamais vraiment sombré dans l'horreur. Ses personnages principaux sont confrontés à des risques, mais je n'ai jamais vraiment eu l'impression qu'ils allaient mourir. Avec la saison 5 de Stranger Things, ce n'est plus le cas. Les jeunes personnages originaux, Mike, Will, Dustin, Lucas et 11, étaient quasiment intouchables car la série ne fonctionnerait pas sans eux. Max arrive en saison 2 et celle qui s'en est le plus approchée et reste dans le coma à l'aube de la saison 5. Toutefois, avec les enjeux accrus de la saison, même eux pourraient finir par mourir aux mains de Vecna. Mike Wheeler, en particulier, pourrait mourir en tentant de sauver 11. Mike joue en quelque sorte le rôle de chef de groupe pour les plus jeunes et à ce stade, tous savent à quoi s'attendre. Cependant, même avec un plan solide, si Mike venait à mourir, Vecna prendrait le dessus sur 11 et Will. On comprend que le public ne souhaite la mort d'aucun des personnages principaux adorés, mais après une si longue attente, Netflix se doit de tenir ses promesses. Les scènes de combat et les pouvoirs des personnages seront plus grands que jamais, ce qui signifie que les morts de Stranger Things seront probablement plus dévastatrices que jamais, comme le laisse entendre la scène de la bande-annonce de Nancy. Donc, il faut s'attendre à une mort majeure dans la saison 5 de Stranger Things, sinon ça n'a pas de sens. Après tant de saisons, il va falloir qu'il y en ait un qui meurt, quoi qu'il arrive. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ta théorie dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, et vivement la saison 5. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.